Je n'ai qu'une chose à dire. Je suis heureux d'avoir pu voir le meilleur côté de Hitler. Il avait certainement un côté obscur. Mais moi, je l'ai vu sous ce jour merveilleux, et ça, personne ne pourra me le prendre. En 1932, en votant pour les communistes ou les nazis, la majorité des Allemands votent pour des partis qui cherchent ouvertement à renverser la démocratie allemande. Cette démocratie n'existe que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais la plupart des Allemands n'en veulent plus. Dans ses discours électoraux, Hitler ne cache pas que le vote nazi est un vote pour la dictature. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein klarer Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Au lendemain des élections de juillet 1932, les nazis sont le plus grand parti d'Allemagne, avec 37% des suffrages. Seul obstacle désormais entre Hitler et la chancellerie, le président Hindenburg, l'homme que Hitler a tenté de battre et face auquel il a perdu. Hindenburg rencontre Hitler le 13 août 1932. Celui-ci exige la chancellerie, mais Hindenburg refuse. Son secrétaire note les raisons de ce refus. Il ne put pas se résoudre à confier le gouvernement aux mains d'un seul parti qui ne représentait pas la majorité de l'électorat et qui, en outre, faisait preuve d'intolérance et d'indiscipline et se montrait fréquemment violent. Mais un certain nombre de milieux commencent à faire pression sur le président Hindenburg. Un groupe d'hommes d'affaires, dont l'ancien président de la Reichsbank, Hjalmar Schacht, lui écrit que Hitler doit être nommé chancelier pour le bien de l'Allemagne. Il faut se replacer dans la situation de l'Allemagne entre 1930 et 1933. À cette époque, un chômeur n'avait qu'une alternative, devenir communiste ou membre de la SA. Et dans le monde des affaires, on pensait qu'il valait mieux que les gens entrent dans la SA où régnait la discipline et l'ordre. Il faut bien admettre aujourd'hui qu'au début, personne n'aurait pu dire si le national-socialisme était un bon parti avec quelques aspects déplaisants ou un mauvais parti avec quelques bons côtés. On ne pouvait pas le savoir. Et les pressions s'accentuent dès que sont connues les conclusions d'une manœuvre de l'armée. L'auteur du rapport déclare au cabinet qu'en cas de troubles civils, l'armée ne pourrait pas contrôler à la fois les nazis et les communistes. Après un examen approfondi de la situation, il a été démontré que les forces de la loi et de l'ordre dans le Reich et les États allemands ne seraient pas suffisantes pour protéger le pays contre les nationaux-socialistes et les communistes et protéger les frontières. Mais si des pressions s'accentuent sur Hindenburg fin 1932, d'autres pèsent sur les nazis. La foule agglutinée devant le siège du parti à Munich en décembre n'est pas consciente de la vraie nature des problèmes auxquels le parti est confronté. Car le NSDAP est au bord de la faillite, tant les différentes campagnes électorales lui ont coûté cher. Un des personnages clés du parti, Gregor Strasser, vient de démissionner,
et les nazis sont retombés à 33% aux élections de novembre 1932. Apparemment, le parti a son apogée derrière lui. Mais des hommes puissants de la droite traditionnelle continuent de penser qu'il faut négocier avec Hitler. Eux aussi veulent éliminer la démocratie et détruire les communistes. Et sans Hitler et les nazis, ils n'auront pas le soutien populaire. L'aristocrate et ancien chancelier Franz von Papen négocie alors un accord. Hitler pourra être chancelier si lui, von Papen, est nommé vice-chancelier, et s'il n'y a que 2 autres ministres nationaux socialistes, dans un cabinet regroupant toutes les forces de la droite conservatrice. L'idée est qu'ainsi, Hitler sera tenu. C'est ainsi qu'Hindenburg offre la chancellerie à Hitler le 30 janvier 1933. Franz von Papen pavoise. Nous l'avons engagé. Et le nouveau cabinet pose devant les photographes. Plus tard, les nazis tenteront de réécrire l'histoire en disant que Hitler était devenu chancelier parce que tel était son destin. Mais en réalité, il a été aidé par les circonstances économiques et le soutien et les mauvais calculs de beaucoup. Tout est arrivé tellement vite. Après avoir vu l'évolution de la situation, le Parti communiste, dont j'étais toujours membre officiellement, a déclaré que ça n'avait aucune importance si Hitler arrivait au pouvoir, car il se montrerait très vite incompétent, et ce serait notre tour. Pour une raison extraordinaire, ils n'ont pas compris qu'il allait changer la législation une fois au pouvoir, ce qu'il a fait très intelligemment. Nous n'avons pas pleinement compris ce que nous avons cru pouvoir lui lier les mains sur le plan parlementaire. C'était de la folie, de la pure folie. Le 30 janvier 1933, jour de la nomination d'Hitler au poste de chancelier, les nazis organisent à Berlin un gigantesque défilé aux flambeaux pour fêter l'événement. La révolution vient de commencer. Ça a été un sentiment extraordinaire d'avoir atteint le but que nous nous étions fixé pendant 5, 6, 7 ans. Nous qui n'avions cessé d'affirmer « nous aurons le pouvoir ». Ce jour-là était arrivé. On était fiers. Le NSDAP au pouvoir, c'était incroyable. La plupart des gens en étaient fiers. Quand je pense aux hommes d'affaires et aux autres, ils en étaient fiers. Et ceux qui ne l'étaient pas attendaient quand même quelque chose de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Parmi les SA, quelques-uns avaient des petites amies juives. Par conséquent, nombre de juifs allemands se disaient « finalement, ça ne sera pas aussi grave, regardez ». Ils ont des amis juives. Ils ne nous détestent pas tous. C'est poignant. Tout le monde n'a pas suivi le mouvement. Mais dans les moments de crise, il y a toujours le danger de voir surgir des individus s'imaginant détenir la sagesse universelle et qui croient pouvoir sauver tout le monde. Immédiatement après l'investiture d'Hitler, un des plus vieux amis de Hindenburg depuis la Première Guerre mondiale, le général Ludendorff, écrit au vieux maréchal. Je vous prédis solennellement que cet homme détestable précipitera notre Reich dans l'abîme.